À peu près tout le monde soigne son apparence avant une blind date. Pourquoi on ne ferait pas le même effort pour un travail de session? Évidemment, un travail soigné va inévitablement faire bonne impression. Mais au-delà de tout ça, le respect des normes démontre le sérieux du rédacteur. Alors, quelle image voulez-vous projeter? Celle de l'étudiant avisé ou celle de l'étudiant négligé? Si c'est la première option, que faire alors? Première étape, se procurer un guide de présentation. Tout d'abord, il y a le fameux guide de Bernard Dionne pour réussir. Mais il y a un problème, il coûte passablement cher. Par contre, si vous êtes un étudiant du collège Annecyc, il vous reste une autre option beaucoup moins dispendieuse. Il s'agit de celle-ci, le petit rédac. Ce petit ouvrage bien pratique nous fournit tout le b.a.-ba de ce qui concerne la réalisation des différents types de travaux demandés au cégep, comme des résumés, des comptes rendus, des dissertations, des travaux de session, etc. Mais aussi le fin détail de toutes ces réalisations, notamment les trucs de base comme la présentation, la bibliographie, les notes de bas de page et l'organisation du travail. L'essentiel est là. Le guide est très bien fait et pas cher, pas cher. C'est un bon rapport qualité-prix. C'est sur ce guide qu'on va se baser pour la présente capsule et pour les autres. Alors, commençons. D'abord, deux principes à respecter, uniformité et clarté. Un travail sérieux doit être uniforme du début à la fin. Ce n'est pas l'endroit où on doit changer constamment les polices de caractère ou la façon de présenter les notes de référence. Non seulement ça fait négliger, mais votre travail perd en lisibilité. Pire encore, ça va agacer votre correcteur, surtout si ça l'oblige à écrire plusieurs commentaires là-dessus. Et, évitablement, votre note risque de s'en ressentir. Restez sobre, mais constant. Ce n'est pas une œuvre artistique. Pour la forme générale, on considérera trois choses. D'abord la grandeur des marges, ensuite les interlignes et enfin la grosseur des caractères. Pour ce qui est de la grandeur des marges, il s'agit dans Word 365 d'aller dans la section Disposition et là, on pourra choisir les marges qui nous conviennent. On préférera les marges normales pour des raisons qu'on verra tout à l'heure. Pour ce qui est de la grandeur des interlignes, il s'agit d'aller sous l'onglet Accueil dans la section Autres options de paragraphe, ici, et sélectionner les bonnes interlignes. On choisira de préférence les interlignes 1.5 qui sont le standard pour les travaux. Enfin, pour la grosseur des caractères, il s'agit normalement de prendre les caractères 12 points. Le type de marge et ce type d'interligne permettent aux correcteurs d'avoir de la place pour écrire leurs commentaires. Et normalement, on utilise des caractères 12 points, ici, toujours dans l'écran d'accueil, pour permettre une lecture facile. Tout ça, c'est la base. Ce sont des normes communes à tous les rédacteurs. Autre conseil, il vaut mieux aligner votre texte avec l'option ici. D'abord, il faut sélectionner le texte complet, puis ensuite, on appuie sur l'option Justifier. Comme vous pouvez voir, ça fait plus joli et surtout, ça donne une allure plus professionnelle à votre travail, comme lorsqu'on ouvre et parcourt un livre. Ensuite, ne jamais oublier d'inclure une page titre à votre travail. Un travail sans page titre, c'est comme un livre sans page couverture. C'est aussi souvent une belle invitation pour votre correcteur à vous enlever des points. Vous avez un modèle dans Petit Rédac à la page 106 qui vous indique les informations à préciser. C'est pas long à faire et rien ne vous empêche de l'enregistrer et de toujours reprendre le même modèle d'un travail à l'autre. Dernier détail, même si désormais les travaux recto-verso sont généralement acceptés, ne jamais imprimer au verso d'une page titre. C'est une convention comme pour les livres. Si vous imprimez avec une imprimante du collège, ça sera inévitablement en recto-verso. Alors, allez dans Insertion et faites 2 sauts de page. L'imprimante n'aura pas le choix de vous obéir et de laisser le verso libre de texte. Ou mieux encore, imprimez votre page titre à partir d'un fichier à part, toujours le même, que vous modifiez à chaque nouveau travail en fonction du cours. Tout ça, c'est la base d'un travail en sciences humaines. Évidemment, je ne peux que vous souligner l'importance de faire une introduction, un développement et une conclusion. C'est la base, encore une fois, mais au niveau collégial, vous êtes, de toute évidence, déjà familier avec ces détails. Au-delà de tout ça, il y a plusieurs aspects très importants qu'il faut aussi maîtriser selon le type de travail que vous devez exécuter. Les citations, les notes de bas de page, les tables des matières, les résumés, etc. Toutes ces thématiques auront bientôt chacune leur propre capsule vidéo explicative.
C'est à suivre. Pour l'instant, rappelons-nous la base. Un guide de méthodologie, le respect des normes de base pour les marges, les interlignes des caractères, un texte uniforme et sobre, une page titre et une structure en 3 parties classiques, introduction, développement et conclusion. À cela, j'ose ajouter un dernier point, un texte sans faute et bien rédigé. C'est fou comme votre lecteur sera plus facile à convaincre si vous lui offrez un texte facile à lire et bien ficelé. Une fois que ces éléments sont réunis en un seul travail, vous avez déjà là une bonne base. Évidemment, on parle ici du contenant. Il faut aussi que le contenu soit à la hauteur. Faites adéquatement vos recherches et poussez à fond votre réflexion. Sinon, vous n'offrirez à votre lecteur que des calories vides qui ne le contenteront pas facilement. Alors voilà ce qui conclut cette petite introduction sur la rédaction des travaux en sciences humaines. Je vous donne rendez-vous dans les autres capsules méthodologiques qui seront davantage ciblées. D'ici là, n'oubliez jamais, la métho est votre ami.